Bonjour à toutes et bienvenue sur le plateau du ministère des Femmes d'Impact Online. Alors, nous sommes en immersion à CAIL 2025, la conférence des femmes. Et donc, vous êtes sur l'espace d'échange, de foi et d'inspiration où des femmes passionnées de Christ partagent leur foi et leur parcours de vie. Alors, aujourd'hui, nous recevons une femme d'exception, une femme entrepreneur, créatrice de contenu. Elle est aussi responsable du ministère des Femmes d'Impact Online. Elle est titulaire d'un bachelor en théologie et nous voulons véritablement recevoir aujourd'hui sur ce plateau Pasteur Renaté. S'il vous plaît, sous vos acclamations. Bonjour Annie, ça va? Bonjour Pasteur Renaté. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Je peux m'asseoir, c'est ça? Oui, bien sûr, merci. Okay, merci. Alors, c'est une joie pour nous, c'est une première sur le plateau du ministère des Femmes d'Impact Online. Et nous sommes ravis, comme vous pouvez le constater, il y a des femmes connectées qui ont hâte aujourd'hui de pouvoir entendre ces questions, du moins les réponses que nous allons poser et recevoir les réponses qui vont édifier une multitude. Donc, selon votre parcours, nous savons que vous êtes pasteur en charge des églises en Amérique du Nord et vous êtes aux côtés de votre mari, pasteur Célestin Yao. Et aujourd'hui, nous avons énormément de questions à vous poser et nous croyons que vous allez répondre et nous édifier. Ben oui, on va essayer. Hein? On va essayer. D'abord, j'aimerais saluer les femmes. Amen. Je ne sais pas par où je les salue là. Coucou les femmes. Je suis contente d'être là avec vous. J'espère que vous allez bien. Voilà, on va passer un petit temps ensemble. Parfait, parfait. Alors, nous savons que ce thème invincible vous colle à la peau, si je puis dire, parce que c'est ce qui vous a fait. Autrement, parti d'un pays à un grand continent, il a fallu tout un parcours. Il a fallu se lever comme une femme, celle de Déborah, pour gagner des territoires, pour gagner des âmes et être aujourd'hui sur notre plateau. Et nous croyons véritablement que c'est parce que vous l'avez manifesté que nous vous recevons et que le Seigneur, par sa grâce, manifeste toujours ses bienfaits dans vos vies. Et nous avons une question qui est en lien avec ce thème. Y a-t-il en fait, comment je dirais... il y a une parole, un verset que vous avez reçu lors de cette conférence pour vous, que vous pourrez partager avec ces femmes. Une parole qui vous a impacté ou un verset qui vous a touché, que vous pourrez partager avec ces femmes aujourd'hui connectées partout ailleurs dans le monde. Amen, amen. En tout cas, on vit une conférence magnifique. Amen. On a tellement de messages poignants, puissants, profonds, qui permettent vraiment aux femmes d'être équipées. Tu vois, quand on parle d'invincibilité, c'est l'état d'une personne qui a remporté des victoires. Ou encore l'état d'une personne qui est censée rencontrer des victoires, mais qui n'a pas encore la révélation de qui elle est. Tu vois. Et on a beaucoup parlé d'identité pendant cette conférence, l'importance de savoir qui on est réellement. Et moi, s'il y a un message qui m'a vraiment particulièrement parlé, bien que honnêtement, c'est difficile à choisir. Tous les messages m'ont parlé, mais je vais juste prendre un passage que Dr Modestine a apporté le premier jour. Elle a parlé de cette tsunamite dans 2 Rois 4. Et particulièrement la portion où elle parle de son fils qui est mort. Et elle prend le petit, elle l'amène au niveau de la chambre haute qu'elle avait déjà préparée et elle laisse l'enfant dans cette chambre haute-là et elle sort, elle décide d'aller chercher l'homme de Dieu. Et ce que Pasteur Maud a porté par rapport à ça, elle faisait savoir que c'est la capacité d'une femme invincible de reconnaître où se trouve la présence de Dieu. Amen. Et je crois que ça, c'est une dimension qui est tellement importante pour une femme qui veut vraiment vivre l'invincibilité selon Dieu, pas selon le monde. Parce que le monde peut qualifier d'invincible des choses que nous ne qualifions pas d'invincible. Mais l'invincibilité selon Dieu, c'est vraiment cette capacité à se connecter à Dieu au moment opportun et à demeurer dans sa présence. Amen. Cette femme-là, elle a su vraiment reconnaître ça et elle est allée chercher l'homme de Dieu. Et quand elle a rencontré
le serviteur, elle savait que ce n'était pas lui qu'elle voulait au fait. Elle voulait la présence de Dieu. Un peu comme Moïse à qui Dieu dit, j'enverrai mon ange qui vous précédera et vous marcherez avec lui. Moïse aussi, ayant la révélation de la présence de Dieu, n'a pas voulu la présence de l'ange. L'ange, c'est très bien, ça démontre qu'on est quand même exaucé. Amen. Mais il n'a pas voulu l'ange, il a voulu la présence de Dieu lui-même. Donc j'ai pris qu'une femme qui m'écoute ici puisse vraiment rechercher la présence de Dieu. Parce que c'est ça qui va faire la différence dans ta vie. Et on cherche Dieu dans sa prière, dans la parole. On demeure dans sa présence. C'est ça qui nous galvanise, qui nous donne la consistance, qui nous donne aussi la foi nécessaire pour pouvoir combattre devant toutes sortes de situations. Je prie que ça soit vraiment ton cas également. Amen, amen. Amen. Alors, ça commence par la prière, parce que cette connexion divine nous permet de recevoir les instructions pour aller de l'avant, à accomplir ce pourquoi le Seigneur nous appelle. En tout cas, on rend grâce à Dieu pour cette réponse. Je pense qu'elle est édifiante pour vous, je le crois fortement. Alors, la deuxième question, c'est de se dire, nous posons la question de savoir quel est ce témoignage personnel que vous avez en lien avec ce thème dans votre vie qui pourrait édifier, en tout cas aider cette femme se disant « Ah, moi je croyais que mon cas était différent, mais Pasteur Renate l'a vécu, alors je peux toujours y croire. » Amen, amen. Alors, j'ai un cas, il y a beaucoup de situations que j'aurais pu apporter, mais je ne sais pas, je sens de partager vraiment quelque chose qui est très intime, que j'ai peut-être jamais partagé sur les réseaux ou encore en public. C'est qu'à un moment donné, il y a de cela 3 ans et demi, le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir un bébé qui était un bébé surprise, on ne l'attendait pas, mais le Seigneur l'a envoyé parce qu'il a une mission sur la terre. Et 3 semaines après la naissance de cet enfant, j'ai fait une crise et j'ai été hospitalisée. Et je suis restée à l'hôpital pendant 5 jours. J'étais aux soins intensifs. Et il y a eu une nuit, et je peux dire que c'était la nuit où le Seigneur m'a vraiment amené à manifester cette invincibilité face à la maladie. Parce que c'était vraiment une situation qui était difficile. C'était un problème au niveau du cœur. Les médecins n'arrivaient pas à savoir exactement c'était causé par quoi. Et pendant la nuit, la première nuit que j'ai passée aux soins intensifs, pendant la nuit, j'ai rencontré l'ange de la mort. Je sentais que je partais, que j'allais mourir. C'était intense. Et il y avait l'esprit de peur qui avait vraiment pris toute la chambre. Parce que j'étais sous monitoring, les douleurs ne partaient pas, les médecins ne passaient qu'à me donner des médicaments, des calmants pour que je puisse me sentir mieux. Mais ça ne fonctionnait pas. Et je sentais la panique partout. J'étais prévue déjà pour être transférée dans un autre hôpital le matin. Et cette nuit-là, ça a été une nuit de combat. Je me suis assise, j'étais seule. J'avais personne dans mon cubicule. Parce qu'aux soins intensifs, c'est rare qu'on puisse avoir de la visite. Donc, cette nuit-là, j'étais toute seule. J'ai écrit des messages à qui je pouvais, mais je savais que c'était un combat que je devais livrer. Je suis restée toute la nuit en prière parce que je devais combattre l'esprit de peur. Parce que l'esprit de peur me faisait comprendre que c'était ma dernière nuit, que je devais mourir cette nuit-là. J'ai combattu dans la présence. J'ai créé l'atmosphère dans mon cubicule. Je n'ai pas regardé au fait que les médecins étaient là avec leur diagnostic, avec tout. J'ai combattu. J'ai dit, Seigneur, si tu as décidé de me donner cet enfant-là, à l'âge que j'ai, c'est parce que tu as un propos pour cet enfant. Ce n'est pas pour que cet enfant soit orphelin. Amen. J'ai plaidé devant le Seigneur. J'ai appelé sa présence. J'ai prié toute la nuit avec des douleurs intenses. Wow. Et quand le soleil a commencé à se lever, c'était un peu comme la bataille de Jacob avec l'ange. Amen. J'ai vraiment senti qu'il y a quelque chose qui a été ôté. À partir de ce moment-là, je n'avais plus de peur. Je savais que peu importe ce que les médecins allaient dire, j'étais sortie d'affaire. Je venais de remporter un combat. Amen. Là où la mort avait voulu s'imposer à moi, j'ai été trouvée invincible. Amen. Voilà. Amen. On peut vraiment acclamer pour ce témoignage. Moi, j'avoue que oui. Et quand je parlais tout à l'heure de ce que ça vous colle à la peau, parfois, il y a des choses qu'on a à l'intérieur.
mais il faut faire face à l'épreuve, faire face au challenge pour qu'on se rende compte qu'on a des choses à l'intérieur et que Dieu voudrait qu'à ces moments précis, qu'on puisse le manifester. Et je crois que c'est ce que vous avez fait. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu pour ce beau témoignage qui va édifier plus d'une femme aujourd'hui connectée. Alors aujourd'hui, nous sommes ICC Online et nous sommes en redimensionnement. Nous parlons d'expansion, nous parlons de croissance. Et la question qui vient, c'est que nous sommes partout ailleurs connectés, de partout, quel que soit le pays. Vous étant établis en Amérique du Nord, il n'est pas question que d'un pays, mais d'un État, d'un continent plutôt. Donc aujourd'hui, on se dit, comment avez-vous fait? Quelles sont les stratégies d'évangélisation qui ont été mises en place au sein de ces différentes églises en Amérique du Nord pour gagner ces âmes partout ailleurs, dans ces différents pays, dans ces différents lieux, parce qu'il aurait fallu le faire. C'était un challenge. Alors, il y a certainement des clés comme ça qu'on voudrait bien recevoir. Ce que je peux dire par rapport à ça, il y a une chose qui est importante à savoir, c'est qu'il faut connaître sa mission. Amen. Quand l'apôtre Ivan nous a donné cette responsabilité du territoire, il a parlé au pasteur Célestin, donc mon mari, il lui a dit, je t'établis ici pour que tu puisses conquérir l'Amérique du Nord. Amen. Pour nous, c'était comme une parole qui courait et qui devait être exécutée. Donc, on s'est positionné simplement devant Dieu. On a dit, Seigneur, tu as parlé au travers de ton serviteur qui a trouvé en nous ces hommes fidèles qui vont pouvoir porter l'œuvre ici en Amérique du Nord. Nous comptons sur toi pour pouvoir le faire. Amen. Et nous avons accepté ce fardeau. Parce que c'est ça, au fait. Pour faire les choses, il faut avoir un fardeau. Et ce fardeau que l'homme de Dieu nous a donné, nous l'avons embrassé. Amen. Moi, j'ai reçu ça de mon mari. Il m'a dit, voici ce que le Père veut faire ici en Amérique du Nord. J'ai dit, on est ensemble, on va le faire. Amen. Pas parce qu'on a des capacités, pas parce qu'on avait déjà fait ça autrefois, pas parce qu'on avait un modèle qu'on pouvait copier, mais simplement on s'est dit, Seigneur, tu as parlé, tu vas pouvoir. Et il y a une phrase que l'apôtre Ivan nous disait continuellement, il disait, là où le Seigneur envoie la vision, il envoie aussi la provision. Amen. Et pour nous, cette phrase, ce n'est pas seulement en termes financiers, mais c'est la provision aussi de la sagesse, la provision de la compétence, la provision de la capacité Amen. à aller chercher les gens. Et même la provision du fardeau. Donc nous, on a été simplement comme des vases, on a accepté cette parole et on a porté le fardeau. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, on prie afin que le Seigneur puisse vraiment intensifier le fardeau. Parce que sans fardeau, on ne peut rien accomplir. Exact. Et quand tu comprends que femme, là je parle aux femmes en ligne, quand tu comprends que toi, tu as une partition à jouer dans cette expansion, automatiquement, tu es enceinte et tu prends le temps d'être réellement cette femme fertile que le Seigneur a positionnée. Tu ne te contentes pas seulement d'être celle qui consomme, mais tu deviens aussi la personne qui va édifier les autres. Tu portes la grossesse de Dieu, tu portes la grossesse, ce fardeau que le Seigneur dépose en toi, et tu deviens toi-même un missionnaire sur le terrain. S'il faut que tu le fasses aussi online, comme on le fait au niveau de l'église en ligne, fais-le. Mais tu ne peux pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Ça passera par une personne, et cette personne, c'est toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, il ne faut pas nécessairement attendre une organisation, que les pasteurs puissent mettre un plan, une stratégie, ou encore que le ministère des Femmes organise quelque chose. Sois toi-même le moteur de ces changements-là. Plus on est nombreux sur le terrain, plus on va dépeupler l'enfer. Donc, porter les fardeaux de Dieu, c'est porter vraiment le fardeau de la mission et de l'évangélisation. C'est comme ça qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on compte plus de 20 églises au niveau de l'Amérique du Nord et on considère qu'on est très en retard parce qu'on devait être déjà plus nombreux que ça. Donc, je pense qu'on ne sera jamais satisfait. On demeure insatiable parce que le territoire est immense et il y a encore plusieurs endroits où ils n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Et on s'est dit qu'on est les bonnes personnes au bon endroit. Et je crois aussi que tu es cette personne-là qui peut faire le changement, qui peut faire la différence dans ta zone d'influence. Amen. Voilà. Vraiment, on acclame le Seigneur pour cette réponse authentique, édifiante. On rend grâce à Dieu. Donc, il faut se lever, femmes connectées. Il faut vraiment être en action et surtout avoir une vie de prière
Parce que sans la vie de prière, quand bien même qu'on décide de se lever, véritablement, le Seigneur ne saura pas nous communiquer ses instructions, ses consignes. Merci, pasteur Renaté, pour cette réponse. Est-ce que vous avez un mot de la fin à nous donner à ces femmes au vu de cette conférence invincible, manifester l'invincibilité? Vous l'avez fait, et donc on voudrait avoir un mot de la fin de votre part. En tout cas, si j'ai une parole pour une femme aujourd'hui, c'est que je t'encourage vraiment à ne pas lâcher. Et la capacité à être transformée ne se cache pas très loin. C'est juste en arrière du message que tu as reçu. Et ça dépend de qu'est-ce que tu vas faire de ce message que tu as reçu, tous ces messages que tu reçois pendant la conférence. Si tu décides d'appliquer, on va voir une femme invincible. Si tu décides simplement de stocker dans ton cerveau, tu seras la même. L'année prochaine, on va se retrouver pour une prochaine conférence et il n'y aura rien qui aura changé. Mais je prie que toi, tu sois de celles qui vont appliquer la parole, qui vont se dire « assez, c'est assez, je vais vivre autre chose ». Et cette conférence, comme on le dit, elle ne sera pas une conférence de plus. Et cette phrase ne sera pas un slogan, mais ça sera réellement une transformation que tu vas commencer à vivre. C'est vraiment ma prière pour toi. Et je crois que par la grâce de Dieu, si tu fais vraiment, si tu prends cette décision ferme, le Seigneur est déjà là. Il est déjà là pour t'aider à y arriver. Voilà. Amen, amen. Merci infiniment, pasteur Renaté, pour toutes ces réponses. Merci à toutes ces femmes qui se sont connectées, qui ont été édifiées à nouveau. Nous ne cesserons pas de recevoir, mais le Seigneur vient déposer dans nos cœurs ces paroles et il voudrait qu'on puisse les manifester. Donc nous sommes très heureuses et croyons que nous vous recevrons à nouveau sur ce plateau du ministère des Femmes d'Impact Online. Merci bien plaisir. Et bon retour surtout à vous au Canada. Merci, bye bye les femmes. Au revoir les femmes. Ensemble.